Dans cette vidéo, je pars plonger dans un aquarium géant rempli de raies venimeuses et de piranhas. L'aquarium fait 14 000 litres et on va parler de tout ça en détail. Donc vous l'avez compris, il y a un aquarium de 7 mètres derrière moi, donc je suis chez mon pote Gabaqua. Et aujourd'hui, je suis pas là pour rien parce que je vais nager dans cet aquarium-là. Je vais littéralement faire du snorkeling dans un aquarium de 14 000 litres. Et vous vous rendez pas compte à quel point c'est un rêve de gosse. Franchement, je vais pas vous mentir, j'y vais avec un petit peu d'appréhension parce que dans cet aquarium-là, il y a des raies, des potamotrigon jabuti qui sont sous certificat de capacité parce qu'elles sont classées dangereuses. Alors ces raies-là, elles sont pas agressives, mais disons que si je marche dessus, elles risquent de me planter avec leur dard qu'elles ont sur la queue. Et là, je pense que je vais finir à l'hôpital. Donc moi, je fais mon testament évidemment, mais j'y vais pas les mains vides. J'y vais avec une petite combinaison de plongée. Donc ça, je crois, c'est du 6 mm. Donc déjà, ça réduit vachement les risques. Et en fait, cette combinaison-là va me permettre de flotter à la surface de l'eau. Donc d'éviter en fait de mettre un pied par terre. Donc ce qui réduit drastiquement les risques. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'elles ont l'habitude de grimper aux vitres et là, ça peut être bien plus dangereux. Avant que je plonge dans le grand bain, j'aimerais revenir un petit peu sur toute la construction de cet aquarium. Gab, avant, il avait un 4000 litres avec un grand groupe de raies et il a toujours voulu leur offrir le plus grand espace possible. Donc quand Gab a acheté le local, c'était pour lui l'occasion de mettre ses raies au maximum en leur faisant un immense aquarium. Ce projet-là, du coup, il a tout de suite commencé avec l'achat du local parce qu'il devait absolument finir le 14 000 litres, pouvoir chauffer sa fish room, sa nouvelle fish room, et déplacer son ancienne dans celle-ci. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails quand Gab sera là. Mais en gros, l'idée avec cet aquarium-là, c'est d'avoir une partie émergée avec une grande plage de sable devant, des racines de type stumpwood qui sortent de l'eau pour avoir une grande partie terrestre dans laquelle il y aura bientôt des reptiles. On en reparlera plus tard. Et tout ça, du coup, dans la logique d'avoir un aquarium biotope Rio Xingu. Le Rio Xingu qui est une rivière en Amazonie. Bon, j'avoue, l'aquarium, il est pas si biotope que ça parce qu'il y a un fluorant dedans qui est un poisson hybride. Hashtag pas de fluorant dans le 14 000 litres évidemment. Et Marcus est meilleur. Ouais, c'est vrai qu'on a une très belle population dans cette aquarium-là avec les raies, les géophagus, une grande population de loricaridés aussi, les rétroculus, on a 3 mytinis, on a des créniciclas, dont les rosmariae, les Rio Xingu aussi, ou encore 45 discus. Bon, avec un projet de cette taille, vient aussi énormément de galères. Par exemple, la bâche qui n'était pas compatible avec les animaux, la V1 du sol de la fish room qui n'allait pas du tout, le fléchage de la vitre qui était beaucoup trop important, donc Gab a dû rajouter un UPN, ou encore plein de fuites. Ici, c'est la partie un peu plus élevage de la fish room. On a 2 grandes cuves de 1000 litres avec leur décante, des altums, des gros géophagus redhead qui sont magnifiques, de la repro de raie aussi, et une autre potaille qui est martyrisée. Ici, on a quelques espèces, beaucoup de loris, on a surtout le goat Marcus. Tiens, Marcus, c'est notre petit secret, t'en parles pas à Gab. Tiens. Ah ouais, déguste. Bon, évidemment, les grosses sciures comme ça convient pas à tous les aquariums. Bon, là, il est presque adulte, mais il va encore quand même un peu grandir. Pour un sciure grenouille comme ça, c'est quoi? Il faut au moins 450 litres, 1,50 m de façade. Enfin, c'est compliqué. Aussi, Marcus, il est très vorace. Il serait totalement capable de manger un poisson qui ferait 2 fois moins sa taille. Ici, on a un aquarium de 200 litres de top asiatique. Et donc, dans cet aquarium-là, on a des gouramis grogneurs. C'est vrai que c'est une espèce qui est assez sous-cotée dans le lobby aquariophile. Et franchement, elle est incroyable. Alors, elle porte bien son nom parce qu'elle peut faire des petits grognements. Franchement, je l'ai pas entendu, mais il y a quelques extraits vidéo sur YouTube. C'est assez stylé quand même. Avec, on a des coupeaux-tailles, des bouvelvettes et des japonica. Mais en vrai, on va pas se mentir, Gab, il a beaucoup d'amazoniens, donc on va dire qu'un petit peu d'asiatique, ça compense un peu. Et j'avoue, dans la fish room, ça manque un petit peu de biotope africain. Il faudrait mettre un petit biotope Tanganyika, ça pas du tout Gab. Bon, en attendant que Gab arrive, je vais me changer, donc... Bon, ok, Gab nous a rejoint. Bon, en vrai, ça a pas été aussi simple que ça. Il a une queue, en fait, il a une queue. Eh oh, c'est pas ma queue. Appelons ma queue. Alors, Gab, franchement, je suis très content de ce qu'on va faire. Je suis très stressé. Attention, attends. Déjà, on va mettre les choses au point. Est-ce que le dard d'une raie, ça passe à travers ça? C'est sûr. Déjà, c'est très rassurant, merci. J'ai fait mon testament avant, donc tout est bon, tout est en règle. T'as un peu de mal à parler, j'ai l'impression. Non, jure. Non, je sais pas, j'ai l'impression. Non, vraiment. Elle est sur mesure, t'as combien? Non. J'ai acheté au club plongée de mon lycée. Il y a des quinzaines de gens qui ont déjà pissé dedans. Et tu vas aller dans le bac avec ça? C'est quoi cette dinguerie là? Elle a été bien nettoyée, t'inquiète pas. Oui, nettoyez pas. J'ai nettoyé? Ouais. Oui, d'accord, bien sûr. On y va? Non. Non. Il s'en va, tu m'en as compris? Fais gaffe, il y a la vitre. Mais ouais, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, alors je suis actuellement dans l'aquarium de 14 000 litres. Je vais vous mentir, un peu de stress, l'immersion, c'est passé. Très mal. On a l'air un petit peu farfelu, un petit peu bizarre. Déjà le plan marche, je flotte.
Je peux pas vraiment me diriger, j'essaie de vraiment ne pas faire de mouvements brusques. Je m'en vais. Au revoir, regarde. Au revoir, regarde. Salut. Hasta la vista. Au revoir, regarde. Attends, attends. J'essaie de t'envoyer de l'autre côté. Tourne, faut que tu tournes, passe ton pied dessus, passe ton pied dessus. Ouais, nickel. Vas-y. Entends tes jambes, Vas-y. Allez, tu vas reculer maintenant avec le courant. Normalement, tu devrais pouvoir. Tu peux te pousser avec le raidisseur. Un petit peu, ouais. J'ai jamais vu un truc si ridicule. C'est trop marrant. Là, je suis actuellement debout, c'est vrai que la forme il est incroyable. Faut juste faire très attention de là où on marche. Franchement, Gab, bravo à toi parce que ce que t'as fait, putain, c'est quand même magnifique. Eh, vu que t'es bien parti, est-ce que tu peux sortir la cave, vu que t'as mis la tête sous l'eau? Sous les racines. Faut pas que tu lèves les racines. Il flotte. Vas-y, laisse tomber. Là, tu dois être capable de mettre tes mains et de te pousser, je pense. Si. Ouais. Tu passes tes genoux. Sans ça, par contre. Faut que tu fasses gaffe. Vas-y. Vas-y, faut pas que tu poses tes pieds maintenant. Ouais, mais non, pas vraiment, c'est ça le problème. Voilà. Allez, vas-y. Nickel, c'est bon. Bon, alors, je viens de sortir de 14 000 litres. Franchement, c'était une super expérience. Franchement, vraiment merci. Fallait tester, c'était très marrant. Ouais, c'était Donc, marrant. Voilà. Mais je le refais pas. Ça, c'est sûr, je le J'irai pas refais non plus. Dans ton aquarium de 14 000 litres, attends, rappelle-moi les dimensions juste pour voir. C'est 7 mètres de long Ouais. par 2 mètres 40 de large par 1 mètre 25 de haut. Ok. Et si tu enlèves toutes les dimensions en volume réel, tu as 6 mètres 60 par 2 mètres de large Ok. par 1 mètre 05. Donc un beau bébé, quoi, on va Ouais. pas se mentir. T'as une partie terrestre, une belle partie terrestre, et t'aimerais mettre des reptiles. C'est ça, on va mettre plusieurs reptiles. Et donc, pour ceux qui les ont déjà vus, ils sont juste là. Ouais. On a 3 duos. On a Bonnie and Clyde, Brigitte et Emmanuel. Et les meilleurs Les meilleurs, Elliot et Romain. les gros dalleux. Les gros dalleux, bien sûr. Ces reptiles, pour vous en parler plus, c'est des basiliscus plumifrons. C'est les lézards qu'on connaît, les lézards Jésus-Christ, qui courent sur l'eau. Alors, on va les retrouver en majorité dans l'Amérique centrale. Enfin, l'Amérique centrale, dans le nord de l'Amérique du Sud, quoi. Au Costa Rica, on en retrouve énormément. Les basiliscus, il y a plusieurs sous-espèces, enfin plusieurs espèces dans ce genre. Et les basiliscus plumifrons en font partie. Là, ici, on a 3 duos. Tout simplement parce qu'il va falloir les faire grossir et savoir si j'ai plus de mâles, plus de femelles pour créer un harem dans 14 000 litres. C'est des animaux qui s'entendent très mal entre mâles. Donc du coup, ici, on va attendre d'avoir les sexes qui vont sortir, mettre un maximum de femelles dans le bac avec sûrement un mâle. Là, ils sont en grossissement. Ils ont même pas 2 mois, ils ont 1 mois et demi. Donc on les nourrit bien et on espère qu'ils vont vite grossir. C'est des lézards des murailles là, non, ça ressemble à ça. Là, c'est quoi? C'est des chips. Et là, franchement, ils sont tout petits. On va en avoir 2 là, juste en haut. Après, ils ont moins de couleurs là ces derniers jours parce qu'ils sont en pleine phase de mue. Donc on voit que leur coloration commence à, voilà, la peau commence à se décoller. Pour l'instant, ils sont encore très jeunes, 1 mois et demi. Ils ont à peine de couleurs. Depuis qu'ils sont arrivés, ils ont déjà plus de couleurs. Ouais. Mais franchement, c'est tout doux, tout doux. Ouais. Ok, j'ai tellement hâte de les voir marcher dans l'eau. Moi aussi, Partir sur franchement, l'eau, là. j'ai hâte de les avoir déjà dans le bac, de les voir sur les racines Clairement. posées et tout. Ça va être trop stylé. Et dans la partie terrestre, tu vas mettre d'autres choses? Non, il n'y aura que ça parce que Il y c'est aura que très ça. territorial. On verra si on peut mettre d'autres choses. Je testerai sûrement d'autres choses. Mais pour l'instant, dans l'idée, dans le principe, il n'y aura que ça. Parce que ça risquerait trop de poser de problèmes. Ouais. Et petit big up à Delta pour l'installation qu'ils m'ont fourni. Vraiment une dinguerie. Voilà, je voulais juste le préciser. Et aussi l'habillage de 14 000 litres, franchement. c'est Ouais, super. l'habillage qui est en raccord avec l'installation des terras. C'est un petit motif qu'ils nous ont fait sur mesure. C'est une dinguerie en aluminium et tout. Enfin, vraiment trop bien. Et là, le châssis est carrément rétro-éclairé. J'avais jamais vu ça. C'est trop stylé. Bon alors pour le grand garçon qui a derrière moi, évidemment il faut une filtration à sa hauteur. Donc la filtration elle est là. Gab, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. On a une grosse filtration qui avait été prévue pour accuser les 14 000 litres d'aquarium. Et on a rajouté en plus de ça, une étape supplémentaire qui est le filtre à papier. Alors, pour vous faire dans l'ordre, on va avoir ici un filtre à tambour qui vient nous filtrer l'eau jusqu'à 30 microns. Ce filtre à tambour, l'eau repart ici dans des moving beds. On a une cuve de 1000 litres remplie de moving beds, remis en suspension par un petit compresseur OAS. Ici, on va avoir la suite de la filtration avec des médias de filtration biologique sur 70% de la caisse, de la cuve. Et ici, tout le système de compartiment de pompe. Parce que dans les pompes, on a plein de choses différentes. On a de quoi alimenter l'abromisation, les murs végétaux, les cascades et aussi le bac principal.
Donc il y a besoin d'un gros compartiment de pompe. Il y a aussi une pompe qui vient amener dans un circuit externe ce gros système-là. Donc il y a un gros système à papier. En fait, ça filtre à 0 micron quasiment, en dessous de 5 microns. Et ça vient vraiment stopper toutes les bactéries. Ce matos-là, il est super parce qu'il est connecté sur application. On l'a vraiment, c'est le top du top. Donc ça, c'est ton nouveau jouet. En gros, grâce à ce gros bébé, tu as pu vraiment épurer tout ton aquarium et ne plus avoir un Biotop gange. On avait des gros problèmes de poussière parce que le sable qu'on avait utilisé et la gamme de sable non lavé. Et en fait, l'ajout des raies dans 14 000 litres, ça a fait que la poussière du sable s'est mise à se remettre en suspension. Et grâce à ce bébé, toute la poussière a été recaptée. Et donc aujourd'hui, le bac il est beaucoup plus clair qu'il l'était. Il reste un petit peu de tanin, un petit manque d'éclairage aussi. À mon avis, je vais rajouter de l'éclairage encore sur le long terme. Mais sinon, on a vraiment une eau qui devient vraiment très très claire grâce à ça. Et d'ailleurs, grâce à l'UV aussi, parce qu'on a un UV de 60 watts derrière, qui est en connexion sur ce bébé aussi. Donc voilà, donc ouais, on a envoyé fort. Ok, ouais. Et merci à Oise, du coup, pour le matos. Ah, parce que évidemment, un projet aussi grand comme celui-ci, il n'est pas vraiment possible, enfin, il est très difficile à mettre en place sans l'aide de nombreuses marques. Ouais, c'est ça. Donc là, par exemple, on a eu Repti System, Naturatom pour le mur. Il y a eu Repti System, Naturatom, Delta, David Aplo. David Aplo, ouais, qui m'a aidé pour la pose de la vitre. Oise. N'oubliez personne, c'est ça qui est compliqué. Non, mais après, il y a plein aussi d'autres marques qui ont filé des choses, des petits trucs qui étaient aidés par-ci par-là. Bah, le décor, tout vient d'Aquabiotop, il y a des choses qu'on a importées depuis l'Asie directement. Superfiche pour des pompes, des éclairages. Enfin, on pourrait citer, il y en a encore d'autres, j'imagine, mais j'ai pas pensé à tout le monde. En tout cas, un gros partenaire, ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont aidé. C'est une installation aujourd'hui qui m'a coûté, je pense, dans les 15 000 €. Mais si on avait voulu, pour être franc avec vous, si vous voulez le faire, ce sera beaucoup plus cher, ce sera du triple sûrement. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a les marques qui sont cool et qui nous aident à aller là-dedans. Aquabiotop, on en reparlera dans une autre vidéo. J'aimerais vraiment mettre un peu plus l'accent dessus et vous montrer un petit peu ce qu'on va faire du coup avec ces produits parce que franchement, il y a du très beau. On a commencé devant le 14 000 litres, on finit devant le 14 000 litres. Franchement, je suis très content d'avoir pu faire tout ça. Si vous voulez voir toutes les vidéos sur l'installation de cet aquarium-là, tout est disponible sur la chaîne de Gab. Oh là là, je suis en train de voir le Flower Round qui passe derrière moi. Il est vraiment immonde. Rosemary qui est magnifique, c'est terrible, c'est terrible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entièrement. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. C'était Nathan et à la prochaine. Il y a mon slip là. Fais pas,